Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'ai discuté avec la chanteuse Laura Cahen et c'est le retour des entretiens en terrasse. Nous nous sommes rejoints dans la jolie cour intérieure d'un café parisien près de la gare de l'Est, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer dans ses terres lorraines le temps d'un week-end. Pourquoi ? Tout simplement pour parler de son deuxième et nouvel album, Une fille, que Laura Cahen nous partage 4 années après Nord. Dans Une fille, il est beaucoup question d'amour, de féminité, de questions intimes et universelles, enveloppées par une voix feutrée, envoûtante, beaucoup plus frontale que le premier album. Et avec Laura Cahen, on a parlé du fond autobiographique de cet album, de la manière dont une chanson peut naître, ou encore de Coquelicot, le très beau duo avec Yael Naïm qui figure dans l'album. Bonne écoute. Bonjour Laura Cahen. Bonjour. Alors si on se rencontre aujourd'hui, c'est un peu par hasard. Enfin, en tout cas, c'est une belle coïncidence en ce qui me concerne parce que je t'ai découverte en regardant le film J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Alors en bref, c'est l'histoire d'une main qui cherche à... Et on est dehors. C'est l'histoire d'une main qui cherche à retrouver son corps, en gros. Ça fait une très, très poétique. Et toi, tu as signé une chanson qui s'appelle La complainte du soleil, qui est dans cet album, qui est à la fin du film, je crois. Mm-hmm. Ouais. Au générique. Tout à au fait. Générique, ouais. Et moi, je me souviens de l'avoir chasamé. Je l'écoutais tout le temps sans avoir vraiment cherché qui était derrière. Ça arrive à n'importe qui, j'espère. Et puis un jour, je l'ai fait et par hasard, donc, j'ai vu que tu sortais un nouvel album, dis donc. Et si on se rencontre aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je l'ai écouté. Ah. C'est le deuxième album qui suit donc Nord, Oui. qui était en toute logique ton premier. Mm-hmm. Tu as pris ton temps, non, pour faire cet album, 4 ans? Oui, c'est vrai. Nord est sorti en février 2017 et Ouais. nous voilà en mai 2021 pour la sortie du deuxième. Mais écoute, alors j'ai travaillé avec Dan Levy pour cet album qui s'appelle Une fille et ça a été assez long en effet parce que contrairement à l'enregistrement du premier album, là on a fait des séances de 3 jours par mois en gros, étalées sur 2 ans, alors que le premier album c'était tout enregistré en 2 semaines et demie. Fini et les rythmiques en live et puis on a fait les voix par-dessus et puis c'était à peu près tout quoi, quelques heureux mais ça a été très très vite alors que là c'était beaucoup plus de temps, beaucoup plus de maturation, beaucoup plus de réflexion et deux démarches très différentes. Ouais, 2 démarches très différentes pour 2 rendus d'ailleurs très différents et en parlant de Dan Levy, donc Dan Levy c'est la moitié du groupe The Do. Oui, tout à fait. The Do avec le haut, je sais jamais le comment haut on barré, l'appelle, le haut barré, ouais, je crois que c'est scandinave. Oui, tout à fait. Parce que Olivia est finlandaise ou j'ai peur de dire une bêtise. D'accord. Oui, je crois que c'est finlandaise. Et donc Dan Levy, qu'est-ce qu'il t'a peut-être apporté par rapport au premier album ? Parce que par exemple, je sais pas si c'est ça, mais j'ai écouté le premier bien sûr. Je trouve celui-ci est plus électronique. Est-ce que avec ce que t'apportes toi de velouré, de feutré disons, est-ce que c'est ça ce qui t'a apporté ? Oui, complètement. Alors moi j'adorais son travail justement avec The Do, j'ai adoré ce qu'il a fait pour Jeanne Haddad aussi, le premier album, je trouvais vraiment superbe et j'aimais ce côté brut, j'aimais ce côté électronique et en même temps un peu brut, c'est ça, et je suis allée le chercher pour ça et je pense qu'on a bien réussi à mêler nos deux univers, j'aime pas trop ce mot, mais nos deux, disons ça, parce que je sais pas quoi dire autrement, comment dire autrement. Donc on a ramené un peu, on a essayé de garder l'essence des chansons qui ont été pour beaucoup composées à la guitare acoustique classique même et voix quoi, quelque chose de très nature. Donc comme tu peux l'entendre sur La complainte du soleil par exemple, ou Coquelicot, ou même Désarmé, il y a cette guitare classique qui court un peu et puis après on a essayé d'enrober le tout et puis de partir dans des directions un peu différentes parfois avec quand même quelques envolées lyriques avec des cordes et puis une urgence avec des kicks sur tous les temps de temps en temps. Il y a ces envolées lyriques qu'on retrouvait un peu dans Nord aussi, ouais. C'est un stress de faire un deuxième album ou je n'ai pas eu particulièrement de stress parce que j'avais pas d'enjeu. Exactement, je me suis dit, le premier, j'ai eu un beau succès d'estime, mais j'étais pas attendue au tournant, clairement. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui attendait sur moi. Enfin, vraiment, c'est finalement un peu une chance parce que c'est une liberté.
Ouais, mais c'est vrai, hein, pour le coup. Ouais. Donc pas de pression particulière, mais enfin quand même, après... oui, on sort un album quand même. Voilà, je sors un album, je suis entourée par plein de gens, maison de disques, etc. Donc quand même, je dois pas faire n'importe quoi. Un petit truc. On est d'accord qu'on peut parler d'un album autobiographique, ouais, donc qui s'appelle Une fille. Et je sais qu'il y a une certaine raison pour laquelle tu as préféré une fille à une femme. Alors c'est quoi? Alors moi je sais pas, mais est-ce que c'est parce que je sais pas, il y avait peut-être beaucoup d'enjeux dans une femme, et pourquoi une aussi d'ailleurs? Ouais. Et pourquoi ce titre? Tiens, ouais, pourquoi? Résumons. Déjà pourquoi pas, hein. Exactement. Et ensuite, je me sentais pas très à l'aise avec le mot femme pour me définir, même si j'en suis une et que j'ai pas de problème avec ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu comme le mot homme. D'ailleurs, il y a une pression derrière, je trouve, à être un homme, à être une femme, ça véhicule plein de pensées, plein de choses un peu pressurisantes pour moi. Et puis pourquoi, on serait obligé de changer dans la société de notre statut de fille pour aller vers celui de femme? Pourquoi on serait obligé de changer d'un statut de garçon à celui d'homme, quoi? C'est quoi en fait ce truc? C'est quoi devenir une femme? C'est être désirable auprès des hommes? Enfin voilà, bon ça me plaisait pas. je préférais parler d'une fille, et puis ça a plus de sens aussi par rapport à ce disque, parce que je parle aussi de mon rapport à mes parents, enfin à ma mère particulièrement, et donc j'aime bien dans ce mot, il y a plein de lectures, quoi. Il y a la fille, le genre, il y a la fille de ses parents, enfin daughter en anglais, enfin c'est vrai qu'en anglais il y a plein de mots différents pour ce même mot en français, et je trouvais ça intéressant. Alors dans cette je termine là-dessus, parce que il y avait cette idée un peu d'autobiographie, mais aussi d'altruisme, enfin de parler des autres, et d'un truc un peu universel, général, générique, quoi. Et c'était pas la fille, c'était une fille, et puis ça peut être moi, puis ça peut être celle que j'aime, ou ça peut être toutes mes héroïnes, enfin vous qui écoutez. Voilà, exactement. Alors dans cet album, je disais, il y a une chanson qui s'appelle La Jetée, qui est une très belle chanson, qui est très océanique. Il est pas mal d'ailleurs, je crois, question des éléments, et on s'imagine comme ça courir un peu avec une caméra à épaule. Bon bref, c'est un peu... J'adore. Comment tu l'as construite? Comment tu l'as imaginée, cette chanson? C'est bizarre, c'est une des chansons qui a pris le plus de temps à exister. Elle a eu plusieurs vies. J'ai d'abord écrit un refrain comme ça, enfin ce refrain, la jetée, le phare, je m'y suis jetée un soir, le vent si fort m'y poussait. J'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon, et j'avais littéralement devant moi cette jetée avec un phare au bout, et je me suis avancée. Il y avait un vent de fou, et je me suis dit pardon. Je m'excuse. Non, tout va bien. Donc je l'ai visualisé, et j'ai trouvé ça très poétique, cette jetée. Et il y avait cette idée un peu du suicide au départ, puis en fait ça s'est mélangé en se jeter dans une histoire d'amour impossible. Et finalement j'ai fini d'écrire les couplets avec ma petite amie à Brighton, devant la jetée qui est complètement brûlée. Tu vois, la Brighton Pier. Magnifique, et voilà. Donc elle a eu plusieurs existences. Si je te pose cette question, c'est que j'aime bien poser une question de manière plus générale sur la création. Est-ce que tu as une manière de procéder en règle générale? Je sais pas, les paroles d'abord, est-ce que tu n'écris que dans un lieu? Est-ce que tu as des J'ai habitudes beaucoup écrit dans le train, mais là je le prends plus trop, sauf tout à l'heure, là je m'en vais prendre un train, mais pour tes terres. Voilà, pour mes terres lorraines. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment de règles, en fait. Au début si on peut parler de carrière, au début, quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à écrire des chansons, disons il y a 15 ans, je commençais toujours par le texte. Et en fait, après, ça a complètement changé, c'était l'inverse. Je commençais toujours par la musique. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme un tissage. C'est-à-dire que j'ai une phrase de texte qui me vient, je la mets tout de suite en musique, et ça m'amène la phrase suivante,
qui m'amène aussi la phrase mélodique. Et voilà, ouais, c'est ça. Ça cohabite, je tisse vraiment comme un tissu, quoi, c'est ça. Et je sais aussi que, alors tu me contrediras ou non, que tu aimes bien pratiquer ce qu'on pourrait apparenter un peu à de l'écriture automatique. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée, par exemple, d'avoir une feuille et un crayon et de, pendant 10 minutes, ne pas lever le stylo et s'obliger à écrire toujours quelque chose. Tout ce qui passe par la tête. À la manière d'André Breton. Voilà, exactement. Et ça crée des images poétiques inattendues parfois. Et c'est intéressant. Et ouais, j'aime bien me laisser guider aussi par les sonorités. Oui, par exemple, un mot, tu pourrais le placer en dépit un peu de sa définition. Bon, j'imagine qu'on va peut-être pas aller jusque-là, mais parce qu'il sonne bien. Oui, au départ, et puis après, il faut que ça raconte quelque chose quand même. Mais en tout cas, oui, il peut me venir comme ça juste parce qu'il fait penser au mot précédent, mais qu'il a un sens complètement différent. Et finalement, les deux associés créent une image mentale assez marrante, quoi, et j'aime bien garder ça. Ok. Alors, en gros, si on écoute tes textes dans cet album, on voit se dessiner une fille, une femme, on ne sait pas, ou plutôt des filles, assez ancrées dans leurs envies, qui savent ce qu'elles veulent, qui savent à peu près où elles vont, sans mettre de côté les rêves. Quand même, il y a une part de rêve. Est-ce que ça pourrait être un bon résumé ? Surtout, qu'est-ce qui manque pour décrire un petit peu cet album, finalement ? Je sais plus si tu l'as dit, mais c'est assez onirique, romantique peut-être. Il y a peut-être un peu un côté conte avec les ronces, les histoires de fleurs, vraiment très proches de la nature, les loups. Enfin, il y a un imaginaire un peu peut-être qui me vient de l'enfance finalement et qui rejoint aussi le choix du titre. Ouais. Mais surtout l'amour sous toutes ses formes, bien en fait, sûr. C'est ça. Alors, dans l'album, il y a un titre qui s'appelle « La Porte ». C'est, on pourrait dire, une déclaration d'amour. Tout à fait. À la fille qui est avec toi sur la pochette, par ailleurs. Oui, exactement. Qui s'appelle Charlotte. Oui, comment tu sais que c'est à elle que je m'adressais ? Écoute, je travaille. Quelle frontière tu places entre ta vie personnelle, disons intime même, et ta vie artistique ? Enfin, est-ce que toutefois tu mets une frontière entre tout ça ? Avant, oui, beaucoup. Ça me semblait vraiment essentiel de ne pas tout mélanger. Et puis finalement, je pense que être au plus proche de ce qu'on est dans la vie de tous les jours, c'est ce qui touche peut-être le plus finalement les gens, et c'est ce qui est le plus intéressant. Donc je me pose pas trop la question. Tu t'es pas posé la question, tu l'as pas formulée Après, je préserve mon intimité. Je pense que je suis assez pudique d'ailleurs, et c'est marrant que je me sois permise de dévoiler tout ça dans ce disque, mais en même temps, ça reste onirique et poétique, et c'est pas très cru non plus, je pense. Voilà. Non, pas du tout. Puis d'ailleurs, on voit pas le visage de Charlotte sur la pochette. Par exemple. Allez regarder la pochette. Est-ce que tu as des inspirations ? Oui, beaucoup, évidemment. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Qui pourrait t'avoir inspiré pour cet album, par exemple ? Plein de monde. Alors déjà, il y a un peu un jeu de pistes. Si vous écoutez le disque, j'ai presque à chaque chanson fait quelques références cinématographiques. Oui, tu aimes beaucoup le cinéma, par exemple. J'aime beaucoup le cinéma, ouais, c'est une source d'inspiration intarissable. Je suis toujours bouleversée par les histoires d'amour impossibles au cinéma, et ça, il y en a des tonnes. Ça manque pas. Donc voilà. Et sinon, il y a beaucoup de chanteuses, de peintres aussi qui m'inspirent. Okay. Tu veux que je cite des noms ? Bah oui. C'est exactement ce que j'allais dire, un petit nom. Non, par exemple, en cinéma, un film qui m'a vraiment marqué, c'est La leçon de piano de Jane Campion. Okay. Et je lui voue un culte intarissable. Voilà, à Jane, si tu m'entends. On l'embrasse. J'imagine qu'elle va écouter en plus. Non, voilà. J'adore Laura Marling, Aldous Harding, Sophie Hunger, si je peux citer quelques chanteuses, Björk, Kate Bush aussi. Qui se ressemblent pas, mais qui appartiennent quand même à une espèce de... Anne Sylvestre, si on veut aller encore dans un autre des fabulettes. angle.
les fabulettes, mais surtout ces chansons pour adultes, finalement, que je trouve incroyablement bien écrites. Moi, je les connais parce que j'ai écouté ça beaucoup quand j'étais petite, grâce à ma maman. Mais aujourd'hui, j'adore vraiment ces chansons pour adultes. Alors, c'est un côté un peu daté, mais les textes sont incroyables. Pas toutes. Hein. Pas toutes. Non, je veux dire daté au niveau de la musique plutôt. Voilà, c'est un peu classique. Mais j'adore vraiment ces textes et puis certaines mélodies aussi, que je trouve formidables. Johnny Mitchell. Oui, il y a des hommes aussi qui m'inspirent. Hein. Des garçons. Dis donc, je savais même pas, mais oui. Les Beatles, Souchon. Bon, j'adore Radiohead et Tom York aussi, vraiment beaucoup. Portishead aussi. Là, c'est une femme. Beth Gibbons, je l'adore. Voilà, c'est pas mal. C'est un bon petit panel de noms, tout ça. et ta voix qui est donc très, très velourée, j'aime bien cette matière du coup. Et en même temps, qui n'a pas de peine à aller dans les aigus. Comment tu l'as découverte? Comment tu l'as apprivoisée? Comment tu l'as travaillée peut-être? J'ai toujours une voix très très aiguë, surtout quand j'étais petite. Je crois que ça cassait un peu les oreilles de mes parents d'ailleurs, mais j'ai beaucoup chanté depuis toute petite, quoi. Depuis que je parle, je chante. Et après, j'ai pris des cours. Oui, j'ai tanné mes parents pour prendre des cours de chant quand j'avais 10 ans. Et j'ai un timbre, une tessiture de soprano, donc une facilité pour aller dans les aigus. Alors, maintenant, j'essaye de travailler plutôt les graves et sans perdre mes aigus, mais donc j'essaye de chanter au plus proche de ma voix parlée finalement, et puis en m'autorisant quand même aussi quelques petites envolées, parce que voilà, j'aime bien. Elle est aussi peut-être plus frontale que le premier album, non, cette Complètement, voix. Mais c'est presque finalement la différence la plus importante entre ces deux disques. Je pense que sur le premier, déjà, il était question du passé. Dans mes textes, j'évoquais l'histoire de mes ancêtres, leur trajet du sud vers le nord. Et moi, je me suis créé un personnage un peu de sorcière, je sais pas, avec une longue robe noire et un bandeau sur les yeux. Et il y avait énormément de réverb sur ma voix, comme si j'étais un fantôme aussi du passé. Et là, avec cet album Une fille, j'avais envie de prendre un peu plus ma place, d'enlever ma cape de super-héros et de me dévoiler. Et ça passe aussi par la voix. C'était un peu la première chose de notre travail avec Dan. C'était quand je lui ai envoyé mes premières maquettes, c'était assez proche finalement de ce que j'avais fait sur le disque précédent, parce que c'était dans la continuité. Et il m'a dit, mais là, tu veux pas qu'on essaye un truc, renvoie-moi tout, mais sans réverb du tout. Donc ça m'a obligée à rechanter, parce qu'en fait, on chante pas de la même manière avec beaucoup de réverb et avec pas de réverb du tout. Et donc c'est là que j'ai compris déjà que ce qu'il me disait, c'était super intéressant, et que c'était un super challenge, et que j'avais même pas pensé au départ. Et je me suis dit, mais oui, il a raison, il faut que je prenne cette place de chanteuse. En fait, on a noyé la voix dans le premier, mais pourquoi on a fait ça? Mais finalement, ça a du sens. Et pourquoi pas là, la dévoiler, vraiment enlever tous les effets. Donc j'ai tenté ça, et ça a vraiment modifié ma façon de chanter, et je suis très contente. Mais l'idée, c'était d'être au plus simple, au plus direct, au plus brut et au plus proche de la voix parlée, quoi. Et alors, dans cet album, il y a un duo avec Yael Naïm qui s'appelle Coquelicot. Comment se fait cette rencontre? Parce que Yael Naïm, ça traîne, on a à peu près le même âge, moi ça traîne plein de... oui, c'est ça, moi je la connais depuis que j'ai 10 ans. Je la connais, je veux dire, je connais sa musique depuis que j'ai 10 ans, parce que je l'ai vue dans Les 10 Commandements, c'était mon personnage préféré. Je comprends. Et après, j'ai suivi tous ses albums que j'ai adorés, que je connaissais par cœur. Je pense qu'elle fait partie des chanteuses qui m'ont vraiment donné envie de chanter et de faire ce beau métier-là. J'ai vu un concert d'elle au Francofolie de La Rochelle, je crois que c'était en 2015, qui m'a scotché. J'ai pris une grosse claque. Et puis de toute façon, je la suis depuis tout ce temps, je la suis. Et puis en fait, on s'est rencontrés un peu par hasard. On était invités toutes les deux à
faire une performance, en fait à chanter au milieu d'un espace scénographié à Grenoble, scénographié par le Centre chorégraphique national de Grenoble, à l'ancien musée de peinture. Et on était voisines de pièces. En fait, les gens devaient déambuler de pièce en pièce et écouter à chaque fois une chanteuse dans un espace spécial, mise en scène, tout ça. Et on était voisines. J'ai chanté cette chanson Coquelicot. Et donc elle est en train de se préparer à côté, parce qu'elle allait chanter juste après moi. Et je crois que ça l'a interpellée. Après, on s'est beaucoup parlé et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé cette chanson. Et, qui était donc déjà écrite. Qui était déjà écrite. Et je lui ai proposé assez naturellement, quelques semaines plus tard, de la chanter avec moi, ce qu'elle a accepté. Et elle m'a dit aujourd'hui, Laura, c'est ma chanson préférée du disque. Et c'est pas parce que je chante dessus, hein, je l'aime vraiment beaucoup. Trop bien. Ça m'a fait plaisir. Bah ouais, tu m'étonnes. Et est-ce qu'il y a des duos qui te font rêver? Oui, il y en a plein. Mais c'est dur d'en ouais, non, mais il citer n'y en a qu'un. pas. T'as pas un objectif, par exemple, de duo? Beth Gibbon, si tu m'entends, je voudrais chanter avec toi. Hello. Hello. Ok. Alors, je le disais tout à l'heure, tu aimes bien le cinéma, il t'inspire beaucoup. Et je me demandais si les clips, tu y accordais une importance particulière ou si tu préférais laisser ça entre les mains des autres, au second plan. Ah non, oui, j'y accorde une grande importance. Je crois qu'on est obligé. De toute façon, aujourd'hui, c'est quand même finalement la chose la plus visible, oui, presque, c'est potentiellement d'un artiste. une autre lecture Et puis ça d'une apporte, chanson. oui, ça apporte de la matière à la chanson, en tout cas, ça c'est sûr. Et là, justement, je me suis un peu interrogée et je me demandais comment lier les clips, comment proposer quelque chose peut-être d'un peu différent, de cinématographique, justement, parce que je suis très attachée, et qui sortent peut-être un peu des sentiers battus, enfin sans me prendre pour je ne sais pas quoi, mais en fait, j'avais pas envie pour cette fois de faire un lip sync dans un endroit joli, et puis voilà. Et puis on n'en parle plus. Puis on n'en parle plus, j'avais envie de me creuser un peu plus la tête, et donc j'ai décidé de donner la place à chaque fois à une actrice différente. Pour chaque clip, mettre en valeur une femme, une actrice, et lui donner un rôle central, et moi apparaître un peu en caméo, ou en second plan. Ouais. Et sauf un qui va arriver plus tard où je n'apparais pas du tout. Et voilà, j'ai choisi les actrices et des réalisatrices à chaque fois. Et voilà, l'idée c'était de faire une scène un peu comme si c'était une scène culminante d'un film, un moment de l'émancipation, je sais pas, le climax d'un film, mais que ça soit juste le clip. Voilà, après on a fait ce qu'on a pu. Mais voilà, et c'est très beau pour le coup. Et en parlant d'équipe féminine, tu es aussi entourée de Zoé Hochberg. Oui, tout à fait. C'est pas Horberg, c'est Hochberg. Non, elle dit Hochberg, je crois. Donc si elle le dit, je pense que c'est elle qui a raison. C'est ça. Qui est à la batterie. Oui. Et Audrey Henry qui est à la basse et au clavier. Oui, tout à fait. Toi, tu es à la guitare. À guitare, clavier aussi. Clavier aussi, et puis Zoé d'ailleurs joue aussi des claviers. On tourne un peu toutes les trois. D'accord, vous êtes toutes les trois en tout cas. Comment est-ce que vous avez imaginé la tournée, les concerts pour cet album ? C'est-à-dire Est-ce que, je sais pas, tu parlais des clips par exemple, que tu avais envie de... que tu n'allais pas révolutionner le truc, mais que tu avais envie de faire une petite trame, quelque chose. Est-ce que c'est la même chose pour les concerts ? Déjà, l'envie de mettre des femmes en valeur partout où je le peux, parce que, et où c'est pertinent bien sûr, où on s'entend artistiquement d'abord, mais dès que je le peux, je le fais là, parce que j'étais un peu atterrée des statistiques sur le milieu de la musique. Parlait quand même de 80% d'hommes, 20% de femmes, et je crois qu'il y a un problème. Donc j'aimerais bien participer à faire un peu changer les choses. Je pense qu'il faudrait aller dans les écoles, dans les lycées, pour parler aux jeunes filles et leur dire qu'elles ont le droit de faire ces métiers. Parce que c'est vrai que c'est assez bizarre que dans les pratiques amateurs de la musique, c'est l'inverse, quasiment 80% de filles et 20% de garçons. Et finalement, dans le milieu professionnel, c'est l'inverse. Je disais, c'est pareil en cuisine, je comprends pas pourquoi.
Alors, il y a un truc qui se passe pas, quoi. Je pense qu'il faut... Bon, bref. Et donc, donc ça, c'est la première chose. Bref, mais non, pas bref, c'est intéressant. Ouais. Voilà, donc l'idée, c'est de vraiment, autant que je le peux, mettre des femmes en valeur, puisque j'ai ce pouvoir-là, en fait, de décision. Ouais. Et après, j'aime bien on aime bien cette formule... C'est la fin. Ouais, on aime bien ce trio parce que en fait c'est indémodable, je pense, le power trio guitare basse batterie et puis c'est assez nu finalement, je veux dire, s'il y a des pains on les entend, mais en même temps c'est ça, on a cette énergie un peu brute et je sais pas, je suis vraiment contente. En tout cas, je trouve que c'est super. On a à peu près collé au disque pour les arrangements, mais il y a un truc un peu plus rock peut-être. Et on garde aussi des passages très épurés avec soit que des claviers ou alors uniquement guitare-voix. Et je pense que ça représente bien le disque et en même temps, ça donne bien envie de danser aussi. Voilà. Trop bien. C'est la dernière question, promis. Il y a quelqu'un qui s'est mis à couper du bois, on était au courant, mais voilà. Je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées, à laquelle tu as peut-être oublié de réfléchir visiblement, vu ta tête. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Oui, bien sûr, j'ai toujours des coups de cœur. Alors, j'adore la musique de November Ultra. Trop bien. Voilà, je conseille à tout le monde d'aller l'écouter. C'est du miel pour le cœur, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Voilà. En livre, j'ai beaucoup aimé un livre qui s'appelle Filles de Camille Laurence. Chez Gallimard. Voilà, je trouve magnifique. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Un film, peut-être. Si tu veux, ouais. Qu'est-ce que je pourrais... de quoi je pourrais parler ? Oh là là, ma mémoire me fait défaut. C'est pas récent, mais pas du tout d'ailleurs, mais j'aime beaucoup ce film qui s'appelle Donnie Darko, où il est question de temporalité différente, enfin un truc un peu surréaliste. Okay. Avec cette chanson Mad World qui est magnifique, et puis Jake Gyllenhaal et sa sœur d'ailleurs qui joue dedans aussi, Maggie. Et je trouve magnifique ce film. Super. Merci beaucoup Laura. Merci à toi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler de culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.